Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Salut. Nous allons bien sûr accueillir nos invités Hyperion Studio. Salut Hello, tous les deux, comment ça va? ça va et vous? Mais oui, nickel, nickel. Je suis mais vraiment très 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 heureux de vous avoir ici les amis. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Clem, animation, comment ça va? Ça va et toi? Alors Hyperion, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter? Vas-y. Ah, tu Non, y es? non, Ah, vas-y. moi, toi, moi. Vas-y, vas-y. Et voilà, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est Hyperion Studio. Donc peut-être vous avez vu passer notre compte Instagram, parce qu'on est quand même présent sur Instagram que sur YouTube. Donc on fait principalement des vidéos Disney, bien évidemment. Sur YouTube, pour l'instant, on a sorti que 2 vlogs, étant donné la crise. 3 vlogs. 3 vlogs. 3 vlogs. Ça suit un peu. Stop. 3 vlogs. Des vidéos avec des astuces pour Voilà. le parc, plein de choses en fait. Plein de choses. Donc nous allons maintenant accueillir notre cher ami Clem que j'adore. Alors, du coup, moi j'ai un compte Instagram. Bon, je suis pas comme, je pense, tous les autres Instagrammeurs Disney, YouTubeurs Disney, et ainsi de suite. Je suis totalement à côté de ça. J'ai mon Instagram, donc @clément57050. Vous pouvez retrouver un peu tous mes projets, spectacles, dans le patinage, casting pour faire Disney sur glace. Et également, j'ai donc une chaîne YouTube, donc c'est Clem Lights Animation, donc comme mon pseudo. Et donc sur cette chaîne, je fais des vlogs avec Mike à Disney. Je fais également tout ce qui est recréation des spectacles de Disneyland Paris en 3D, donc tout ce qui est lumière, la projection sur le château. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mon Instagram, bah voilà, il y a des petits lives aussi qui passent là pendant Noël. Mais tu sais qu'ici sur ce live, il y a beaucoup de DJ. J'ai appris ça il y a pas assez longtemps que ça. Donc tu sais que moi j'adore la musique, je suis DJ bien sûr. Voilà, Et je pense que tout le monde a été surpris aussi de voir que je l'étais aussi par le passé. Mais on a aussi notre fameux Johan qui est DJ. Eh oui. Eh ben il va falloir que tu nous montres ça un de ces quatre. Un petit live mix, il est DJ Johan. Et quel est toi ton style de musique que tu adores mixer? Moi, alors mon style de prédilection, c'est vrai que j'arrive à mixer de tout, on va dire, je peux mélanger du reggaeton avec de la tech et faire un mix pour que ça donne un truc bien. Donc nous allons bien sûr les amis commencer par vous donner quelques petites infos. Bien sûr vous savez que bien on a eu l'info il n'y a pas si longtemps que ça. Un parc Disneyland Paris est fermé pour la saison Noël. Petite Danae, une petite info que tu avais envie aussi de nous donner. Bah, plusieurs infos, mais celle que je voulais vraiment mettre un point dessus. Comme je disais, moi, c'est quelque chose que je tenais vraiment à cœur parce que c'est un imaginaire que j'aime vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, l'imaginaire Joe Road va officiellement se retirer des imaginaires. Et c'est pour moi en fait, c'était mon imaginaire préféré parce que je trouve qu'il fait un travail hallucinant. C'est notamment lui qui a travaillé sur le Land de Pandora à Animal Kingdom et sur plein d'autres projets Disney. Donc, officiellement, on ne sait pas la réelle raison du pourquoi, du comment il se retire, mais il y a beaucoup de monde qui spécule que c'est justement une genre de retraite parce que ça fait énormément longtemps qu'il est là et qu'il a d'autres projets dans sa tête qui n'ont pas rapport avec Disney. Donc, moi, je voulais faire un hommage à lui parce que, en fait, Disney World va faire énormément d'hommages dans les prochaines semaines dans le parc pour cet homme incroyable. Je sais pas si vous le connaissiez. Ben, vous le connaissiez genre de vive voix, mais... C'est mon pote, je le vois tous les jours. Manière, il a un accent Disney, merci. À ce qui paraît, j'ai un accent Disney. Ah, d'accord, ok. Québécoise, moi j'adore les accents québécois, j'adore aussi. Vous savez qu'à Disney Studio, on a pas mal de travaux actuellement. On en sait un tout petit peu plus sur Route 66, les réseaux sociaux. Donc je vais essayer de vous mettre, voilà. Donc vous pouvez déjà voir l'avancement des travaux. Donc à votre gauche, le plan et l'avancement à droite. Et moi, direct, j'y vais dès l'ouverture. Oula, ouh, Disney. Ah oui. J'adore comment il s'appelle. J'ai un copain d'oreille, c'est bien. Il a les mêmes oreilles, J'adore. Il dans l'oreille, tu mets. Comment il s'appelle? Tommy. Coucou C'est Tommy. C'est mon frère. Non. Fallait que quelqu'un le dise. À un moment, il fallait que quelqu'un le dise. La dernière fois, il avait dit qu'il avait pas d'enfant, donc je me suis dit, il est à Paris d'où, lui? Bah écoute, bienvenue à toi sur le live, Tommy. Ce fameux copain là qu'on a ensemble ce soir s'appelle bien sûr Patrick Reporter. Comme un chameau, même si tu ne me vois pas, quand je croise ton regard, je me sens tout bizarre. J'ai le cœur quand je vois l'intérieur. Bien sûr. Mais c'est quoi ce machin? Qui ne font pas toujours que du bien. Heureusement que ta passion réveille en moi l'émotion. Non mais je rêve. Je ne serai pas C'est une blague. Je ne serai pas dans leur
Je vais tout de même t'avouer quelque chose. Je ne suis pas là que pour t'envoyer des roses. Avouer ma flamme à la plus belle de toutes les femmes. À toi, ma tendre Danae, tu m'épouser. Non, mais est-ce que je vais me faire demander en mariage par une créature bleue? Mais c'est qui? Je vais me faire demander en mariage par un moped? Il est parmi nous, donc voilà. Donc Danae, on attend ta réponse. Mais non, mais c'est parce que il y a quelqu'un dans ma vie. Je suis désolée, moped show bleu, Monsieur Moustache, il est dans ma vie, il va le rester. Bonjour à lui, Le d'ailleurs. meilleur moustache à vie. Ouais, c'est Oui. le meilleur. Je sais pas pourquoi parce que mon copain il a une moustache genre style vraiment des années 60 et du coup ils l'ont prénommé Monsieur Moustache. Et Parce un qu'il accent, savait pas et un accent plus poussé qu'elle aussi. Hein. Oui, et un accent. Faut pas oublier ça. québécois. Ah, il était pas jaloux. Ah bah je vais demander à Monsieur Moustache si lui aussi il est pas jaloux. Mais non, il est pas jaloux. Ok, Monsieur Moustache, est-ce que t'es honoré que j'aille une potentielle relation avec un moped bleu? Non. Est-ce que tu es jaloux que j'aille une relation avec un moped bleu? Non. Oui. Est-ce que tu approuves notre relation? Non. Ça a le mérite d'être clair. Je t'aime. Oui, je t'aime. Ok. Attends, j'ai chaud Ah, là. à ça cause y est. de ça. Mais non, mais j'ai eu beaucoup trop de compliments ce soir, je suis pas habituée là. Oui, on a des questions, concentration, pour que vous appreniez à connaître un peu tout le monde. Est-ce que vous avez déjà visité d'autres parcs Disney ou sinon lesquels que vous voudriez visiter et pourquoi? Ben, on a fait que Disneyland Ouais, Paris, que Disneyland Paris, on a fait. mais on veut tous les faire, donc voilà. Non, bah, moi, c'est pas par Hyperion. Hein. Du coup, j'ai fait que Disneyland Paris. Ça fait que 1 an que je vais sur Disneyland Paris déjà. Et celui qui, j'avoue, bon, après, moi, c'est parce que je suis fanatique de spectacles. Donc, j'avoue que les parcs Disney, c'est les spectacles qui m'attirent un petit peu. Mais c'est beaucoup celui de Californie pour le spectacle World of Color, qui est juste, mais incroyable, je pense, d'un point de vue technique, c'est le plus beau. Mais sinon, ouais, les 2 parcs aux États-Unis, je pense, c'est ceux qui font un peu rêver tout le monde. Bon, on connaît toute la réponse, hein, je l'ai dit la semaine dernière. Moi, bon, bah, bien sûr, hein, je vais depuis maintenant 3 ans à Disneyland Paris. Je n'ai fait malheureusement que ces parcs-là. Mais je compte bien que dans 2 ans, comme j'ai dit la semaine dernière, retrouver ma québécoise préférée qui est Danae. Elle est morte de rire, Danae. Je pense que c'est à cause du verre. je me suis dit la même chose. C'est quoi son tonneau là? Ok, regardez, ok. Ça, je vis à côté des États-Unis, hein, c'est pas pour rien. Ça, c'est un format normal quand tu vas au cinéma ici, ok? Bah oui, je voulais savoir quand est-ce que vous avez commencé à aimer Disney. Genre, c'est quoi le moment qui a fait en sorte que genre Disney a pris une part importante dans votre vie? Moi, c'était en février pour Disney en fait, en globalité. Mais après, c'est vrai que depuis tout petit, je suis fan de Star Wars, on va dire. J'aime tout ce qui est Star Wars, les Marvel. Puis même quand j'étais petit, je passais ma vie devant Cars, donc c'était vraiment que j'adorais le plus. Mais c'est vrai que depuis février, je suis plus axé après dans le Disney en globalité. J'ai toujours baigné dans ça, genre toute ma famille, ils sont à fond dans Disney et tout, donc genre il n'y a pas de moment où je peux dire que ça a commencé, genre c'est depuis toujours. Ouais, c'est comme moi en fait. Ma mère, c'est parce qu'elle est fan inconditionnelle. Elle a failli travailler là-bas et tout, donc on a baigné dans les valeurs de Disney en fait. Oh, il a dit j'adore mon rôle, je suis fan de Batman. Ouh, ah, Satan me pète. Non, c'est Oh bon, là là. on s'en va. Viens, on s'en va. C'est comme qu'il y avait, je sais pas, Ron dans Star Wars. Non. On va faire comme si on n'avait rien vu. DLP distribue les denrées alimentaires qui leur restaient à des associations. Ah bah oui, carrément, on vaut mieux qu'ils fassent ça plutôt qu'ils les jettent, quoi, donc... Et ce qu'il faut savoir, enfin, je le sais parce que par rapport à mon école, j'ai dû faire un exposé là-dessus. Il me semble que c'était en 2019 ou 2018, je sais plus exactement. La Walt Disney Company a été élue, donc la première, on va dire, société mondiale, en termes de, pas éco-responsabilité, je sais plus le terme exact, mais par rapport à toutes leurs actions qu'ils font, que ce soit par rapport à l'écologie, les aides sociales, etc. Mais en même temps, ils ont beaucoup de sociétés qui sont basées sur l'aide. Tu sais, juste exemple, Animal Kingdom avec la Conservative Fund, avec les animaux et tout ça. L'écologie, ils ont même des champs entiers de panneaux photovoltaïques en forme de tête de Mickey. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'est hallucinant.
Première question, on va commencer facile. Dans La Belle et la Bête, quelle est la profession de Maurice? Est-ce que c'est A, magicien, B, bûcheron, C, inventeur ou D, menuisier? Football. Non, bûcheron, je crois que c'est. Je Charcutier, sais pas, moi traiteur, j'aurais dit, on dit. moi j'aurais dit inventeur, je sais pas. Alors, il y a l'âge Barol. Alors, je passe les réponses de chacun. On dit inventeur, Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. inventeur. Beaucoup de monde dit inventeur. Alors, la réponse était inventeur. Quels sont les noms originaux en anglais de Tic et Tac? I don't speak English. I am... Chip and Dale. Merde. Quel est le nom anglais de Dingo? Goofy. Ah, ça, je savais. Ouais, ça m'est pas venu tout de suite. Quels sont les noms des deux personnages qui interprètent Hakuna Matata, mon Dieu, je sais plus parler, dans Le Roi Lion? Bah, Timon et Pumba. Timon et Pumba, bah oui. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que je suis Pumba. Avec quelle pâtisserie Tiana compte-t-elle impressionner les invités lors de la Elle a déjà sonné. La question n'est pas finie. déjà. Donnée en l'honneur du prince Naveen. Bah j'avoue, je sais pas. Oui, j'attends que les gens trouvent. Moi, je dirais un McChicken, le McMuggets. Bah alors, on va laisser l'experte répondre à cette belle question. C'est des beignets. C'était un beignet. Bah, des beignets. Lilo est une petite fille de quelle origine? Polynésienne, indonésienne, hawaïenne ou chilienne? Polynésienne, je crois, non? C'est ça ou pas? Non? Ok, bon, vas-y, donne la réponse. La réponse était hawaïenne, en effet. Je m'en vais? Ah, mais c'est important, ça, les pouces bleus pour soutenir Mike. Enfin, là. Ouais. Pouce bleu, encore 2 abonnés, Non, on arrive à 300 abonnés, les amis. Je Merci sais à pas pointer comme il faut. Attends, je vais essayer de gratter le nez à Mike. Dans Les Frères Ours, comment s'appelle le symbole de Kenai reçoit comme totem? Est-ce que c'est l'ours de la puissance, l'ours de la sagesse, l'ours de l'amour ou l'ours de la guerre? Je le sais pas. Moi, je dirais ça Laquelle? aussi, mais pas pour l'instant. Là, ça peut Frères des ours. Les ours en français. On Ah, dit, frères des donc, ours. Québec, ils enlèvent des mots, ça va plus vite. On t'a dit, on enlève des mots, ok? Et des fois, il est remplacé par des plus alors, courts. alors, Un inventeur. un inventeur. Live by Rose, parce que ça, c'est une question il y a environ 20 minutes. Faut remonter le temps. En fait, je pense qu'ils regardent le live en rediff. Il a bien reculé dans le live. Alors, la réponse, c'était l'ours de l'amour. Qui est Gripsou? A. Le double maléfique de Picsou. B. Le surnom de Picsou. C. Le rival de Picsou. Ou D. Le grand-père de Picsou. Son neveu. Moi, je dis le grand-père. Ok. Ouais, moi je dirais le rival. Hein, perso. La bonne réponse, c'est le rival de Picsou. Dans les BD, dans les originales, dans les BD originales Picsou, il faut savoir que son double maléfique qui sort de la machine de Géotrouve s'appelle aussi Picsou. Trop bien, je savais pas. Ou les chevals nains, c'est pareil, c'est Les chevaux. cheval, les chevals et un chevaux. Des canaux. Merci Eperion d'avoir participé à ce petit live, d'avoir accepté mon invitation. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver Eperion Studio, donc bien sûr sur YouTube. Très cher Clem, qu'on peut le retrouver bien sûr aussi sur YouTube. Donc c'est Clem Light Animation. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte YouTube si c'est pas encore fait, les amis. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. 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 Ciao.